Merci, le président Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais dire au président Soriano que j'ai bien entendu ses propos et c'est bien de faire amende honorable. Vous avez pris en charge le dernier élève de la classe européenne. Il s'agit maintenant de grimper parmi les meilleurs, pour des enjeux stratégiques. Parce que derrière le mobile et derrière le numérique, ce sont les fractures territoriales et la façon dont nos concitoyens le ressentent au quotidien, le vivent au quotidien. Et c'est un enjeu économique, social et naturellement un enjeu stratégique. La première chose, Monsieur le Président, c'est par rapport aux cartes qui sont livrées par les opérateurs. Est-ce que oui ou non, vous seriez favorable à ce qu'il y ait enfin des éléments opposables réalisés de façon très précise avec les élus locaux, les acteurs des territoires, et qui vous permettent en très peu de temps d'avoir les cartes de la vérité et de la réalité. On doit tout dire et on sait tout lorsqu'on est usager sur le territoire. Et on ne peut pas se fier aux opérateurs dont on sait qu'ils nous ont menti depuis le début. La deuxième chose sur le New Deal, ma collègue Laure de la Raudière l'a très bien exprimé. Franchement, quand on voit le niveau de déploiement, on n'y arrivera pas. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est de dire et de tirer la sonnette d'alarme, parce que je rappelle qu'il y a quelques milliards en jeu derrière tout cela. Il y a des obligations pour les opérateurs. Or, il y a d'autres obligations que celles de mettre des points hauts, vous le savez très bien, sur les zones qui ont été ciblées, puisqu'il y aura notamment le long des voies de communication dans les trains. Donc, comment vont-ils faire pour mener à bien les objectifs que leur a donnés, sachant qu'il y a déjà un retard considérable? Et ils nous objectent, et là je parle à l'ingénieur que vous êtes, un problème industriel pour déployer leurs antennes, ce qui me paraît pour le moins assez incompréhensible quand on connaît le niveau de la technologie qu'ils sont capables de déployer. Et la troisième chose par rapport au 5G. La 5G, vous avez dit dans votre propos liminaire, on a réservé 25% des crédits pour les territoires ruraux. Mais comme les territoires ruraux, c'est 80% du territoire français, sur lesquels vivent 20% de la population, je reprends, pardonnez-moi, le mot de Laure de la Raudière, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets, sachant qu'avec la 5G, on a bien compris, naturellement, que là encore, nous serons les oubliés de la République. Merci. Et pour